Azalete uyako kanina ikwenanga wapi uyako kanina sanjolanga yakatomina tomina mukosi yakatomina lokola lokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nanya apusana apusana. Chers compatriotes, bonjour. Il s'agit bien des compatriotes congolais. Je vous salue et je viens ce matin pour vous parler de ce qui nous concerne. Nous sommes dans un pays qui a la mission d'être la locomotive de l'Afrique, si pas du monde, dans plusieurs domaines. Rappelez-vous de ce que Franck Fanon avait dit. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Nous devons être conscients de notre destin. Mais lorsque nous observons les faits et gestes de certains compatriotes congolais, surtout ceux qui sont dans les domaines du journalisme et de la soi-disant opposition, nous voyons qu'il y a ceux qui s'affichent ouvertement selon leur camp. Il y en a qui jouent à l'hypocrisie, qui sont dans les pénombres. Et qui peuvent aussi, qui ne veulent pas qu'on sache quelle est la couleur qui est la leur. Mais je vais intervenir un tout petit peu parce que j'ai pris des cours, une émission ce matin même. Je n'ai pas été au début, mais au milieu, c'était une émission de Télé 50 qui recevait les journalistes Pero Luhara. Et alors, à la question du journaliste de Télé 50, à Pero Luhara, une question de savoir s'il est katumbiste. D'après les analystes, il nie. Il dit qu'il n'est pas katumbiste, alors que jamais on ne l'a pas vu, on l'a vu s'attaquer à Katumbi. Et là, il a essayé un peu de le fleurer, il a essayé de le critiquer un tout petit peu là, et avec beaucoup d'élégance, en disant qu'il n'a pas été d'accord avec lui quand il est en train de sanctifier John Numbi et les autres. Mais il ne critique pas. Nous regardons un peu l'émission, une vidéo uniquement consacrée
donc, a savonné le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une vidéo dans laquelle il disait qu'il n'a pas su, le président n'a pas su incarner la rupture, n'a pas su incarner les changements. Mais ça, c'est une accusation grave. Une accusation qui ne peut relever que d'un cœur rempli de pus, de la haine. C'est-à-dire, il n'y a rien de bon chez le chef de l'État. Les changements, en fait, qu'est-ce qu'il entend par les changements? Qu'est-ce qu'il entend par les changements? Il dit qu'il a soutenu le président lorsqu'il a commencé les voyages, parce qu'effectivement, le Congo vivait déjà en autarcie, les relations étaient coupées avec tous les pays du monde. Non, mais ça, c'est ce qui saute aux yeux, et ce qui sautait aux yeux. Mais tous ceux qui avaient la haine dans leur cœur, combien de fois ils ont critiqué le voyage du chef de l'État? Ils ont toujours cherché à chiffrer ces voyages. Ce que nous déplorons, c'est le fait que il nous dit qu'il a soutenu quand même le voyage du chef de l'État. Mais il n'est pas capable de nous dire les bonnes réalisations du chef de l'État. Parce qu'il a dit qu'il ne critique pas tout. Tout n'est pas mauvais. Non, il fallait nous dire au moins qu'est-ce que le chef de l'État a réalisé. Quelles sont les réalisations dont il est lui-même conscient? Les réalisations du chef de l'État. La critique, lorsqu'elle est objective, elle devait commencer par dire les bonnes réalisations avant de commencer à montrer ce qui ne va pas. Ou alors, si vous avez commencé par ce qui ne va pas, vous devez aussi dire que malgré nos critiques, nous constatons que le chef de l'État a réalisé de grandes avancées sur tel plan, sur tel plan, sur le plan diplomatique. Remettre les relations avec tous les pays africains et les pays d'outre-mer. Ce n'est pas du thé et du pain. Ce n'était pas une messe à faire. Et cela, on n'a pas le courage de le dire ouvertement. On ne voit pas. Il nous étonne lorsqu'il dit qu'il ne voit pas de retombées, il ne voit pas l'importance de ces voyages. Ah! Non, oui, parce que lui, quand il allait, il pouvait devenir le président, le vice-président de l'Union africaine, président de l'Union africaine, vice-président de SADC, bientôt là, président de SADC, président de CAC, vice-président de CAC ou président de l'CAC, ça, ce sont des victoires. Mais depuis qu'on a passé la mèche à l'ensemble avec les ministères, pas le ministère des Relations étrangères, qu'est-ce que nous n'avons pas essuyé comme échec? Tous les postes auxquels nous avons prétendu, nous les avons manqués. Et alors, à ce moment, vous dites, vous ne voyez pas l'importance du voyage du chef de l'État. Notre président, c'est un président diplomate et il le fait à merveille. Il fait son travail à merveille. Et sur ce plan-là, nous regrettons de vous entendre ignorer les retombées. Maintenant là, la BAD a pris en charge la construction du port
en eau profonde, le port de Banana. Non, ce n'est pas une retombée de sa diplomatie, de ce voyage. Nous sommes maintenant à 2 milliards de dollars du FMI et de la Banque mondiale mis ensemble. Ça, ce ne sont pas des retombées. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous dire combien de routes ont été construites depuis qu'il est là. Combien de ponts ont été jetés. Vous ne pouvez pas le dire. Vous voulez seulement critiquer. Vous nous parlez de 1000 km en terre battue. 1000 km de routes en terre battue. Ce qui équivaut à 250 millions. Mais quand vous prenez 2 milliards pour ne parler que de ça, 2 milliards de FMI et Banque mondiale, vous enlevez 250 millions. Donc, cette différence-là, c'est pour vous de la poudre aux yeux. Non, messieurs. Nous avons déjà lu, à travers vos gesticulations, que vous êtes de ceux qui ont décidé de combattre les régimes actuels. Alors que de tous les régimes qui nous ont précédés, nous avons maintenant un régime d'excellence. Un régime d'excellence. Et vous avez vu comment il s'est pris pour pouvoir harmoniser un peu avec les institutions qui ne lui appartenaient pas. Tout est allé en douceur. Il comprend, le chef de l'État comprend que les institutions étaient pilotées. Ils avaient été pilotés par les pouvoirs de l'époque, avec une orientation donnée, obéir aux ordres. Mais lui, il a une autre façon de faire les choses. Lui, il n'impose pas, mais lui, il persuade. Chez lui, ce n'est pas l'imposition, c'est la persuasion. Tout cela, vous ne verrez pas. Vous pouvez parler aujourd'hui comme vous voulez, vous êtes libre. Hein? Mais écoutez, soyez honnêtes. L'honnêteté intellectuelle voudra que prochainement, quand vous prenez la parole, commencez par nous dire au moins les avancées avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les réalisations. Et puis, vous allez parler de ce que vous avez à cœur de critiquer. Et quand vous allez critiquer, ça va nous donner vraiment une autre signification de vos critiques. Ça va donner une autre signification à vos critiques. C'est-à-dire, vous ne critiquez pas pour détruire, mais pour construire. Mais lorsque vous ne venez que pour dire du mal, là, ça ne va pas. Je sais que le voyage du chef de l'État vous gêne, parce que dans ce voyage, il marque beaucoup de points. Et notre pays est en train de sortir des situations qui ont duré des décennies. À l'Est, là-bas, nous avons d'autres nations qui nous ont envoyé des militaires. Nous avons reçu même des experts américains pour venir former nos soldats. Et vous dites que vous ne voyez pas l'importance de ce voyage. Désolé, messieurs. Vous êtes un journaliste. Vous avez la langue facile. Oui.
c'est bien, mais il faut mettre les qualités au service du bien et non au service du mal. Je vous remercie. Azalete, oya kokanina ni kwenanda. Wapeye, oya kokanina sanjonanda. Yaka domina, domina mokosi, yaka domina. Nokola nokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nanya apusana apusana